Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, parce que si je la fais, c'est suite à un don sur YouTube. En effet, Steph m'a balancé un don de 10 € pour que je parle du film d'aujourd'hui. Alors je n'ai pas l'habitude de faire une vidéo quand on me fait un super chat, mais comme c'était spontané et que c'était 10 balles, j'ai dit bon, je vais le faire quand même. Mais vraiment, si vous voulez des contreparties, allez plutôt sur Tipeee, ce sera plus simple. Et encore merci Steph, bien évidemment, ça fait plaisir parce qu'en plus, j'ai découvert un film totalement fou, Adam's Apples. Salut les cinéphiles de l'extrême et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache. Et donc oui, aujourd'hui nous allons parler de Adam's Apples, réalisé par Anders Thomas Jensen, qui avait réalisé auparavant Les Bouchers Verts. Et comme Les Bouchers Verts, c'est un film avec Mads Mikkelsen. Et son personnage est méga chelou. Mais avant d'aller plus loin, on va parler de l'histoire, parce que oui, en effet, peut-être que vous ne connaissez pas ce film danois qui est une comédie. Et c'est pas une comédie de Danny Boone. Donc l'histoire, c'est celle d'un mec qui s'appelle Adam et qui vient de sortir de prison. Et il a 3 mois à tirer dans une église pour faire bonne conduite et ensuite, voilà, retourner à la liberté. Et le prêtre, c'est Mads Mikkelsen, complètement barjot. Donc ils discutent et Ivan, interprété par Mads Mikkelsen, lui demande ce qu'il va faire pendant 3 mois. Et donc, comme Adam, lui, il en a un peu rien à cirer, il dit une connerie. Il va faire un gâteau aux pommes d'Adam, Et alors qu'on sait qu'il se fout totalement de notre gueule, et ben Ivan lui dit « Ok, tu vas faire un gâteau, donc pendant 3 mois, tu vas faire attention à notre pommier. » Et le pommier prend très cher. Voilà un peu pour le synopsis de base. Donc évidemment, vous vous doutez qu'il y a beaucoup de connotations religieuses parce que il y a un prêtre, il y a une église, il y a un pommier, le mec s'appelle Adam. Je te fais un dessin ou t'as compris? Et donc, comme le pommier, il lui arrive plein de péripéties, est-ce que c'est le diable qui les teste ou alors Dieu qui ne les aime pas? Référence au livre de Job, qui est un récit de la Bible qui revient à chaque fois dans ce film, c'est-à-dire que quand la Bible tombe, elle tombe sur cette page. Ah, et j'ai oublié de dire, Adam, c'est un gros néo-nazi. Donc ce film, c'est un périple, c'est une rédemption. Est-ce que Adam va rester l'homme qu'il était en sortant de prison? Mais ce n'est pas pour autant que c'est un drame hyper sombre. Tu peux pas vraiment mettre ce film dans une catégorie, c'est-à-dire qu'il est tellement singulier, en tout cas de tous les films que j'ai vus, que je vais pas dire c'est exactement comme un autre film que j'ai déjà vu, parce que il y a vraiment une singularité. Par exemple, il y a un truc vraiment que j'arrive pas à piger, c'est que on sait jamais où on est. Est-ce qu'on est dans un drame? Est-ce qu'on est dans un truc limite fantastique, voire même psychologique? Ou alors est-ce qu'on est dans une comédie? Parce que on se marre. Mais on se marre. Mais alors c'est de l'humour noir, hein. C'est pas politiquement correct et c'est pas pour tout le monde. Parce qu'en plus il y a de l'absurde. Parce qu'Ivan, je ne vous explique pas pourquoi, mais il est constamment dans le déni. Il est dans le déni à cause de tout ce qui s'est passé dans sa vie et donc à chaque fois il fait comme si tout allait bien. Et donc en fait, comme il est toujours dans ce déni, eh bien, il a des réactions complètement insensées, vraiment. Il ment sur sa famille, il ment sur son fils, il ment sur le comportement des anciens détenus qui sont maintenant à l'église en disant que oui, maintenant il boit plus, oui, maintenant il vole plus. Les premières images, on les voit picoler. Et en fait, tu te dis, merde, il boit de l'alcool ou en fait on a l'impression qu'il boit de l'alcool mais c'en est pas. On est constamment dans le flou, on comprend pas. C'est comme si en arrivant dans cette église, on entrait dans un monde qui ne respectait pas nos règles à nous. C'est vraiment comme si on entrait dans un univers fantastique avec des choses où tu te dis est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui s'abat sur eux? Est-ce que c'est vraiment le diable? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel là-dedans? Parce qu'il faut dire quand même que Ivan, il est tellement à côté de la plaque que lui-même paraît surnaturel, et tout ça fonctionne grâce à la mise en scène. Déjà parce que dans les décors, on est toujours sur quelque chose de plombant, on est toujours dans par exemple une arrière-cuisine qui est plutôt sombre, ou alors l'église qui est plutôt austère. Tu vois, moi j'ai jamais trouvé une église réconfortante, parce que c'est des putains de pierres sur ta gueule, c'est un grand espace blanc, et ben y a aucun réconfort là-dedans, plutôt il fait plutôt froid. En plus je suis athée, alors t'imagines bien que oui, j'y trouve pas du tout de réconfort là-dedans. À un moment ils prennent un épouvantail, et bien cet épouvantail est fait à partir d'une croix, donc il y a vraiment des trucs où tu te dis ah là là, c'est trop bizarre comme ambiance, les décors, cette photographie un peu grisâtre, il y a très rarement de soleil je crois hein, quand même, et puis même dans la manière dont c'est filmé, c'est-à-dire que parfois tu vas avoir cette croix épouvantail qui est filmée en contre-plongée, ça donne cette impression que la religion, elle vient vraiment... Genre, permets-moi, je suis tout émoustillé, j'ai peur de Dieu maintenant. Bref, la religion est étouffante, voilà, elle t'étouffe. C'est-à-dire que constamment, t'es là, tu fais, merde, il y a Dieu, il y a le diable, je sais pas du tout
qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir de ce bordel là? Alors, il n'y a rien de fantastique, il n'y a rien d'horrifique, hein, mais c'est juste, est-ce que je peux sortir de ça? Sachant que Adam, il a beau plus être dans une prison, il faut qu'il reste 3 mois dans cette église. Donc il est encore prisonnier, il n'est pas vraiment libre. Donc on est dans une sorte de prison, mais c'est la prison religieuse. Et t'es là, tu fais... casse-toi, casse-toi, c'est trop chelou, il faut que tu te barres, tout est malsain. Et même dans la bienveillance du personnage d'Ivan, il y a quelque chose de malsain, ou quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. À un moment, il y a une femme qui vient parce qu'elle est en stress, parce qu'il lui reste plus qu'une semaine pour avorter et elle sait pas si elle doit avorter, mais lui, il fait une fixette sur « tu lui as donné moins de biscuits qu'à moi ». On s'en fout de tes biscuits, c'est pas la question. La madame là, elle est en train de pleurer parce qu'elle sait pas si elle va avorter. C'est vraiment absurde. On a des gags visuels aussi, c'est-à-dire que Ivan se fait péter le nez et il y a du maquillage. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a du maquillage et c'est vraiment bien foutu. Et il y a des choses qui visuellement sont hyper comique parce que je parlais de ce nez, mais on a aussi la scène des corbeaux où ils savent pas quoi en foutre. Et moi je me dis, ils veulent pas les buter parce que c'est sur le terrain de l'église ou quoi? Et au moment où quelqu'un propose de les buter, cette scène devient complètement délirante. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, les armes dans ce film, c'est du grand n'importe quoi. Et là, je vais pas vous en dire plus pour pas gâcher la surprise, mais quand même. Et puis la musique aussi participe à cette ambiance, c'est-à-dire que on a à la fois de la musique très pesante où tu te dis toujours que il va se passer quelque chose, on va avoir un accident, il va y avoir quelque chose limite de mystique qui va apparaître, sans jamais apparaître hein, d'ailleurs. Enfin après, on peut peut-être estimer que ce qui arrive au pommier est un signe divin, je ne sais pas, mais cette musique vient te suggérer qu'il y a quelque chose qui se trame. Il y a peut-être du surnaturel, ou alors les gens de toute façon, ne sont pas de confiance, ils sont très étranges. Et donc il y a toute cette étrangeté, et parfois, t'as une musique rigolote qui vient en mode eh bah allez, on va réparer ton nez maintenant que je t'ai mis un coup de boule, la 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 la. Il y a des trucs vraiment bizarres, même le médecin il est trop fort parce que il y a un cynisme dans ce film, et évidemment que les médecins ils en voient tellement tous les jours que bon, on n'est plus à ça près, donc autant en rire plutôt que constamment chialer sur le malheur des gens. Et c'est vrai qu'à la fin, le médecin est en opposition à la religion aussi, donc c'est rigolo. Et on peut peut-être se dire que c'est même la religion qui gagne dans l'histoire. Mais ce n'est pas pour autant que ce film fait du prosélytisme pour le christianisme. C'est plutôt une toile de fond pour faire un humour noir, un humour cynique, un humour même qui blasphème, hein, je pense, hein, quand même. Quand tu fais un épouvantail avec une croix, c'est quand même assez drôle. Et quand tu remplaces le Christ crucifié pour un tableau d'Hitler quand même. Et même si ça parle constamment de religion, vous n'allez pas être paumé. Parce que même moi, en tant qu'athée, eh bien, j'ai bien suivi le cours du film, notamment, par exemple, quand je parle du livre de Job, eh ben, ça revient constamment. Moi, je comprends pas. Je dis, ok, c'est une page, le livre de Job, ok, il doit y avoir une référence religieuse, je ne la comprends pas. Mais c'est pas grave, parce que par la suite, ça devient un élément de l'histoire, et donc on te raconte ce que dit le livre de Job. Donc au moins, t'es pas paumé. Mais quelqu'un qui s'y connaît en théologie, il va beaucoup plus facilement faire le lien et se dire ok, c'est peut-être pas le diable en fait, c'est peut-être Dieu qui l'aime pas. Du coup, à la fin, c'est peut-être pas la religion qui gagne, c'est peut-être l'humain qui gagne contre Dieu. Parce que oui, soit c'est le diable qui est derrière tout ça, et donc du coup, le groupe gagne contre le diable, soit c'est Dieu qui n'aime pas notre groupe, et donc là, c'est l'humain qui gagne face à Dieu. Donc du coup, voilà, même là, en fait, je crois qu'il y a blasphème. C'est pour ça que je vous dis que ça fait pas du prosélytisme. Après, je peux regretter quand même que dans la mise en scène, ils aient pas été un peu plus loin. Par exemple, on a un handicapé à un moment, je pense que ça aurait été quand même intéressant, par exemple, d'avoir un gros plan sur sa bouche qui bave, parce que, pour participer à cette ambiance vraiment un peu chelou, surtout que ce personnage, on te dit qu'il est pas handicapé, donc du coup tu dis, si quand même, faut pas déconner, hein, au bout d'un moment, quand il est dans son fauteuil roulant, on l'a pas vu cligner des yeux. Donc je pense qu'on aurait pu aller un peu plus loin dans l'étrangeté. Mais pas l'étrangeté dans le sens fantastique, l'étrangeté dans le sens mise en scène, c'est-à-dire que oui, quand tu vas filmer une bouche en gros plan, ça va toujours te mettre mal à l'aise, contrairement à un cadrage tel quel.
Donc oui, peut-être un peu plus de bizarrerie. Mais en même temps, c'est compliqué parce que comme c'est aussi une comédie, il faut trouver le juste milieu. Et c'est vrai que la comédie, au début, tu sens pas que ça va être une comédie en fait. Tu dis, ok, on est où? On est où? Et c'est qu'au bout de 25-30 minutes que tu commences à comprendre que ouais, il y a de l'humour. En tout cas, c'est une belle découverte. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera j'aime beaucoup. Pas j'adore parce que en termes de mise en scène, j'en aurais voulu un petit peu plus, même si elle est déjà bien présente, hein, je vous disais, le poids de la religion sur les humains, le côté un peu bizarre, il y a déjà des choses qui sont présentes pour amener une ambiance. Mais je trouve qu'on aurait pu aller un peu plus loin, voilà. Et puis le film dure 1h30 je crois, et parfois il y a des petits moments de flottement parce que j'ai senti un peu le temps passer. Mais rien de bien méchant, hein, vraiment. Je vous invite totalement à voir ce film et encore merci Steph déjà pour le don et pour la découverte parce que je serais jamais allé vers ce genre de film, vraiment. Un film danois, bon, disons que ce n'est pas le genre de cinéma que je vais voir habituellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Allez voir mon Tipeee, on sait jamais, il y a peut-être une contrepartie qui peut vous intéresser. Et puis je vous rappelle quand même que YouTube, vu ce que ça dégage comme profit, contrairement au travail que je fournis, c'est pas assez. Après, si vous préférez faire un don sur le Tipeee de Captain Watch, et c'est possible aussi et je vous invite à le faire. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'actionner la cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine sur la toile. Salut!